monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour les découvertes et favoris du mois de janvier, donc la première vidéo favori de 2016. Il y a en même temps pas mal de choses qui se sont passées et puis en même temps pas de grandes nouveautés. Je vous expliquerai un petit peu plus tard dans la vidéo, mais j'ai entamé vraiment depuis quelques mois déjà, mais 2016 pour moi c'est l'objectif, l'un des principaux objectifs de 2016, de faire du tri, du rangement, du ménage, de se débarrasser de choses vraiment pour gagner de la place et aussi avoir moins de choses qui attendent, qui traînent. Donc voilà, c'est un de mes principaux objectifs et vous verrez du coup j'avance bien dans cette direction là. Donc on va commencer tout de suite avec la beauté. Alors ce mois-ci j'ai été très fan du rose, donc j'en ai pas mal porté, que ça soit sur les joues, sur les lèvres, sur les ongles. Donc on commence tout d'abord avec le blush Love Flush de chez Too Faced, dont je vous ai fait une revue sur le blog, donc je vous mets le lien en barre d'infos. C'est vraiment une très très jolie couleur. Moi j'ai le coloris Justify My Love, donc qui était un produit que j'avais demandé qu'on me ramène des États-Unis, mais il est trouvable en France. Et il est juste trop mignon. C'est un beau rose poupée comme ça qui va à toutes les carnations. Alors c'est pas celui que je porte sur les joues aujourd'hui, je porte quelque chose d'un petit peu plus rouge, mais celui-là est vraiment très mignon. Il est un petit peu irisé, il y a un petit peu de paillettes, donc il a ce petit effet aussi coloré, lumineux. Et je trouve qu'il est très sympa. Alors ce qui est dommage, c'est que du coup le petit dessin des lapins va finir par s'estomper. Et c'est ça qui fait son charme. J'ai racheté une petite version de ce blush là qui était en kit avec un Melted de Too Faced également. Voilà, je trouve assez bien. Même niveau packaging, il est pratique, il est aimanté et très plat, donc facile à emmener en vacances sans que ça prenne trop de place dans une trousse de toilette. Sur les ongles, du coup, on est parti sur un Essie, toujours, puisque j'ai fait une belle commande au mois de novembre, je crois. Et donc celui-ci, c'est le Brides No Grooms que j'ai fini par essayer. Et je le trouve vraiment très joli. Et comme vous pouvez le voir, il match super bien avec mon rouge à lèvres, qui est le Marc Jacobs que j'ai acheté pendant les soldes. Donc c'est le Love Mark Gel pour les lèvres, dans le coloris 120. Voilà, donc c'est un rouge à lèvres qui me correspond bien puisque je dis tout le temps voilà, vous avez dû le remarquer, ça doit vous agacer dans les vidéos, mais c'est un tic de langage dont j'arrive vraiment pas à me débarrasser. Et du coup c'est une très jolie couleur, un framboise que j'adore, c'est celui que j'ai du coup sur les lèvres. Et pareil, le packaging très sympa, aimanté, un raisin vraiment agréable parce que pas trop pointu, arrondi, je trouve que c'est vraiment très joli. Et du coup voilà, c'est vraiment le genre de couleur que j'ai aimé porter. Je trouve qu'après les fêtes c'est joyeux et puis c'est lumineux dans l'hiver. Côté douche, pas grand chose de foufou. Comme je vous ai dit, j'essaye de faire du rangement et donc d'utiliser tous les produits que j'ai en stand-by depuis des mois et des mois, voire des produits qui sont ouverts depuis des années. Je sais, ça se fait pas, mais moi à partir du moment qu'ils ne sentent pas, qu'ils n'ont pas viré de couleur, d'odeur, je les utilise. Alors ce n'est pas forcément très bien, mais c'est écologique, économique, et je n'ai jamais eu de soucis de problèmes de peau, voilà, donc voilà, tant que ça ne me cause pas de dégâts sur le corps, je l'utilise. Donc j'ai retrouvé au fin fond de mes placards un super shampoing de chez Garnier qui est dans la gamme ultra doux à la mangue et les fleurs de tiret, donc pour les cheveux secs et abîmés, que j'avais acheté il doit y avoir 5 ans quand j'étais dans mon début de phase de changer de shampoing un peu moins avec des compositions merdiques. Donc celui-ci est sans parabènes avec des extraits naturels. Mais voilà, c'est là que commence l'histoire. Donc il y a des sodium lauryl sulfate, donc ça irrite le cuir chevelu. Il n'y a pas l'air d'avoir de silicone comme on les connaît habituellement, c'est-à-dire diméthicone, les trucs en âne, en aune, tous ces copains quoi. Mais je pense qu'il y en a puisque moi ça me fait les cheveux électriques. Je n'ai pas eu les cheveux électriques depuis plusieurs années, depuis que j'utilise des shampoings bio, et ce sont vraiment les silicones en tout cas tous les shampoings de supermarché, les shampoings style professionnel de salon machin et tout, qui sont censés vous faire des cheveux doux, réparés, blablabla, me font les cheveux très électriques. Que je sois chauffée au chauffage électrique ou pas, ou voilà, si je me brosse, ça me fait des cheveux et ça c'est une sensation que je déteste. J'ai rien changé après dans ma vie, que ce soit les vêtements, les matières, le chauffage, tout ça. Donc c'est vraiment le shampoing qui joue là-dessus. Et moi c'est quelque chose qui me déplaît vraiment.
Donc voilà, je l'utilise parce qu'il était dans mes placards, mais pour moi c'est un très gros flop, donc je vous conseille vraiment pas. C'est pour ça que je voulais vous en parler, de faire vraiment attention à tous ces shampoings là qui vous promettent extrait naturel, sans parabènes, sans machin, et qui en fait ont des trucs dégueulasses dedans, donc les sulfates, des fragrances synthétiques et plein d'autres choses comme ça. Bon, même s'il y a des huiles de coco, des choses comme ça naturelles, c'est bourré après de machins qui servent à rien, du plastique, des ingrédients synthétiques, donc inutile. Dans la continuité de vider mes placards, j'utilise aussi tous les produits que j'ai pu recevoir dans les box, puisque principalement voilà, je recevais à l'époque My Little Box et Birchbox, donc ça faisait pas mal de produits. Maintenant je suis que sur My Little Box, mais ça fait quand même du stock, tout ce qui est gommage, lait pour le corps, tout ça, donc j'en ai pas mal, et j'ai ressorti celui-ci qui est le produit My Little Beauty gommage corps au miel, qui est quand même un gros format, c'est un 75 ml, et bah écoutez, il est plutôt pas mal, il est assez doux. Moi c'est vrai que comme je me gomme et que je me rase dans la foulée, le fait qu'il y ait un peu de miel, enfin en tout cas un côté un peu sucré et assez gras, va protéger un petit peu la jambe et empêcher du coup avec ce froid que ma jambe le lendemain soit peau de croco et qu'elle tiraille de fou. Donc je trouve que c'est un gommage qui est pas mal. Après voilà, j'ai quand même hâte de le finir pour pouvoir passer à des produits que j'ai envie d'avoir, et des produits voilà, bio que j'ai envie d'utiliser parce que c'est des produits qui me plaisent et pas parce qu'il faut que je les utilise pour vider le stock. Alors cette fois-ci c'est un produit que je n'avais plus dans mes placards, puisque bizarrement c'est un produit qu'on a du mal à trouver dans ces box et qu'on utilise assez rapidement. Donc c'est une lotion tonique purifiante de chez Lavera qui est au ginkgo biloba et raisin bio. Donc Lavera, marque bio, de très bonne qualité, certifié vegan, natu et Cosme Bio. C'est un très bon produit, moi c'est une odeur que j'apprécie beaucoup. Comme j'ai pas mal de petits boutons en ce moment par là et puis un petit peu en bas, ça aide à éliminer tout ça, et je vous avoue que j'en ai pas mal et du coup ça les assèche assez rapidement, donc j'aime beaucoup. Et puis c'est une petite eau florale qui coûte moins de 10 euros. Il y a 125 ml, donc vraiment une contenance très correcte, c'est 7 ou 8 euros hein, pour info. Et voilà, moi j'aime beaucoup Lavera, j'en dis jamais assez de bien, mais c'est une marque géniale à petit prix avec une compo irréprochable, donc voilà, ça c'est un gros coup de cœur. J'avais déjà la mousse nettoyante à la mauve, et elle existe aussi en version lotion tonique. Donc, mais c'est pas le même effet, là c'est vraiment pour les peaux acnéiques, jeunes, à petite imperfection, points noirs, tout ça. Voilà, donc ça j'adore. Toujours dans la continuité d'avoir une belle peau, je vais vous présenter un petit peu la Luna Mini de chez Foreo que j'avais acheté pendant les soldes, donc je vous mets la vidéo si vous voulez voir en barre d'infos, puisqu'il y a pas mal de petits produits que je vous ai présentés que j'avais acheté pendant les soldes. Et donc en fait c'est une brosse nettoyante pour le visage qui ressemble un petit peu à la Clarisonic, mais qui est différente par certains aspects que je vais vous expliquer. Mais je voulais vous expliquer pourquoi je l'avais acheté. J'en entendais beaucoup de bien, notamment sur le blog de Neroli, donc Marielle, qui disait que c'était beaucoup plus agréable que la Clarisonic, que ça faisait pas le même effet, qu'elle l'utilisait tous les jours et tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté. En plus elle était soldée, donc voilà, c'était intéressant. Elle dit voilà principalement que c'est beaucoup plus doux au niveau de la peau puisque c'est des silicones, et effectivement par rapport à la Clarisonic qui est en poil et qui frotte bien, moi la Clarisonic je l'utilise une fois par semaine, grand maximum, et ça je peux l'utiliser 2 jours d'affilée, pas de souci. Au niveau abrasif, c'est beaucoup plus doux, c'est voilà, c'est du silicone, donc c'est vraiment comme un petit, je sais pas, un petit coton tout doux que vous passez sur la peau et pas quelque chose qui vous gratte. Par contre moi je suis vraiment gênée par les vibrations qui sont un petit peu trop fortes. Alors il y a 2 vitesses, donc la deuxième vitesse plus douce me convient mieux. En tout cas, moi je suis vraiment convaincue par l'effet que ça a eu sur la peau. Quand vous l'avez déjà utilisé, l'instant d'après, une fois que vous avez séché votre visage, votre peau est beaucoup plus lumineuse, débarrassée des impuretés, des petits points noirs, bon bah, pas en profondeur, mais les petits boutons qui sont un peu en relief, tout ça. Vous voyez vraiment mieux votre grain de peau, donc je trouve que c'est un bon investissement. Après j'ai pas encore tout à fait le produit adapté puisque j'essaye, comme je vous ai déjà dit, de finir un petit peu tout ce qu'il y a dans mes placards, tout ça, donc avant d'ouvrir de nouvelles choses, je l'utilise avec ce que j'ai, notamment une mousse nettoyante de chez Melvita.
que vous connaissez puisque je vous en ai déjà parlé. Mais voilà, je la trouve super bien, je suis contente de l'avoir achetée. C'est pas un immense coup de cœur puisque voilà, les vibrations me dérangent un petit peu et j'ai l'impression que j'ai un marteau piqueur qui me résonne dans l'os du visage. Donc c'est pas un gros coup de cœur, mais je trouve que c'est un bon produit. Et effectivement, moi les brosses nettoyantes maintenant c'est quelque chose de vraiment important pour moi. Et celle-ci est plus douce que la Clarisonic, donc vous pouvez l'utiliser plus souvent. C'est tout pour la beauté, donc on va passer maintenant au random et on continue dans cette lignée de rangement, d'épuration, de minimalisme. Et donc je voulais vous présenter le livre de Marie Kondo, La magie du rangement. Donc vous avez probablement entendu parler sur plein de chaînes de ce livre-là. Alors je l'ai pas tout à fait fini, il me reste une cinquantaine de pages, hein. Mais voilà, je pense avoir quand même bien fait le tour du sujet. Donc je vais le finir tranquillement d'ici 2 jours. Mais voilà, je voulais vous en parler parce que c'est un livre alors qui pour moi n'a pas forcément été des plus utiles et révélateurs puisque je suis quelqu'un d'organisé, donc effectivement j'avais déjà commencé certaines méthodes de rangement qu'on peut retrouver dans ce livre-là de moi-même depuis que j'ai quitté mon travail. Mais déjà c'est un livre que je recommande vraiment aux personnes désorganisées et qui ont du mal à ranger, à s'organiser ou à organiser leur intérieur, puisque c'est plein de conseils. Et moi j'ai trouvé que c'était déjà un déclic. Voilà, dès que je le lis, j'ai forcément envie de ranger et de me débarrasser de choses, de jeter comme ça par la fenêtre toutes les choses dont je me sers plus. Mais en plus, ça m'a déculpabilisée au niveau de certains objets, par exemple des cadeaux ou des lettres ou des photos, des choses comme ça. Elle dit que quand quelqu'un vous offre un cadeau, la personne a pour but de vous faire un cadeau. La représentation de l'amour ou de ce lien d'amitié a été atteint via le cadeau, mais le cadeau en fait c'est juste la manière de montrer cet amour et c'est pas du tout le but, voilà, le cadeau n'est pas le but. S'il vous plaît pas, ça sert à rien de le garder et de le mettre dans un coin et de culpabiliser à chaque fois que vous le voyez parce que la personne ça lui plairait pas. Donc je pense que je vais pouvoir me débarrasser de certaines choses qui ne me plaisent pas, me plaisent plus en tout cas, même si ce sont des cadeaux de personnes qui me sont chères. Donc voilà, je vous recommande vivement ce bouquin qui est pas très cher, hein, c'était bon, c'est quand même une vingtaine d'euros, un tout petit peu moins de 20 euros, mais il est très chouette, il se lit très facilement. Alors j'ai trouvé qu'elle vendait plutôt bien sa méthode, il y a beaucoup de choses un peu marketing dedans, mais sinon il est agréable, il est écrit très gros. Donc il se lit très vite, mais on est bizarrement pour un livre un peu méthode et conseil, je trouve qu'il se lit d'une traite, vraiment vous avez envie de... vous êtes assez bien englouti dedans. Et en plus il est découpé en petits chapitres donc c'est vraiment facile le soir quand vous avez 10 minutes pour lire. Moi j'aime bien me dire allez ce soir je lis 2 chapitres et pas quand vous avez des chapitres de 20 pages où là vous vous dites non je vais pas arrêter en plein milieu mais je suis crevée, j'ai envie de dormir. Voilà donc très sympa et je vous le conseille. Sinon, empruntez-le à quelqu'un. On continue dans le pratique, mais cette fois dans la technologie. Alors j'ai reçu de la part de la marque Studio des écouteurs. Donc ce sont des écouteurs qui viennent directement de Suède. Donc moi qui suis une grande fan de Suède, je ne pouvais que adorer. Ce sont des gros coups de cœur puisque je vous montre la petite pochette là dans lesquelles ils sont présentés. Mais au-delà de la petite pochette adorable en cuir, vous avez des écouteurs vraiment dingues. Donc des écouteurs super joli, blanc avec du rose gold, puisque c'est la couleur que j'ai choisie. J'hésitais avec le rose poudré qui était très sympa aussi, mais je me suis dit on va faire dans le sobre pour une fois. Et je trouve qu'ils sont superbes, c'est limite des boucles d'oreilles. Donc alors c'est vraiment le principe de la marque, de faire des écouteurs un objet design et mode, limite un accessoire. Et je trouve ça réussi. Je vous ai fait un petit look sur le blog justement pour vous mettre un petit peu en condition d'un look un peu branché avec des écouteurs voilà, qui sont jolis. Donc je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc moi j'ai la gamme Vasa, il en existe 3 autres. Ça va de 39 à 90 euros pour les écouteurs. Ce que je trouve correct pour des écouteurs de qualité qui en plus ont un fil plat, donc qui ne s'emmêlent pas comme les écouteurs d'iPhone, qui normalement vont durer plus longtemps que ceux d'iPhone, je vous dirai ça, mais du coup le câble est plus résistant, hein. Le fait qu'il soit plat, vous pouvez, à moins de le couper, il y a moins de chances qu'il se tortille et qu'il se casse. Donc ça c'est bien. Il y a une petite télécommande que je trouve très pratique parce qu'il y a 3 boutons, donc plus, moins, et un bouton au milieu pour mettre pause ou pour mettre en marche votre lecteur ou un appel. Et ça je trouve ça sympa, qui est rose gold également. Donc
super. Et qu'est-ce que je voulais vous dire, donc ce sont des écouteurs intra-auriculaires donc qui se présentent avec un petit embout comme ça que vous pouvez changer. Les écouteurs sont livrés avec 4 tailles d'embouts différents, donc ça je trouve ça bien. Moi j'ai pris la deuxième plus petite, il en existe des tout petits là que vous pouvez voir, je pense pour les oreilles d'enfants et après pour les oreilles d'hommes, puisqu'il y a également un coloris bleu et un coloris noir pour voilà, les hommes ou ceux qui n'aiment pas les couleurs trop girly. Il y a une petite pince, style pince cravate, comme ça, rose gold également. Moi je m'en sers pas puisque bon, en général j'écoute mes écouteurs comme ça. Alors effectivement je peux peut-être l'accrocher dans mon écharpe ou quoi. Mais une fois que j'ai écouté la musique je le range dans sa petite sacoche. Et c'est très bien. Voilà, moi c'est un vrai coup de cœur. Ils sont super bien au niveau sonore, vous entendez bien la musique, beaucoup plus distinctement pour les petits détails et tout des musiques, par exemple les cris ou les phrases qui peuvent être dites au fond de la musique. Faites attention, ils sont super isolants, donc si vous faites des jogging, du vélo ou quoi, enfin vous travaillez en équipe et que vous avez besoin de communiquer, vous n'entendrez absolument rien qui vient de l'extérieur. Donc faites attention. Par contre c'est super bien pour le train, si vous avez des gens qui parlent fort, des enfants qui crient, tout ça. Donc je trouve ça super chouette. Et en plus je vous ai obtenu un code promo avec 15% de réduction. Donc je vous mets le code ici et puis également en barre d'infos avec le lien vers le site si ça vous intéresse. Et on va passer au dernier produit random. Donc c'est un thé. Du Palais des Thés, donc le thé des moines, qui est un thé vert parfumé. Alors c'est fleur de souci et gousse de vanille. Voilà, il y a du thé noir et du thé vert dedans. Donc c'est plutôt un thé qu'on boit le matin ou l'après-midi, histoire de ne pas être trop excité avant d'aller dormir. Moi j'aime beaucoup les thés, hein, vous le savez. Et celui-ci est très sympa. Alors on sent bien le thé vert mais pas de manière trop âpre. Et je trouve que la boîte est très jolie. J'avais déjà un thé du Palais des Thés que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est des thés de qualité. Alors ils ne sont pas bio mais voilà, je pense que c'est quand même des thés de très bonne qualité. Et en plus après vous pouvez réutiliser la boîte pour conserver d'autres thés, donc ça je trouve ça très sympa. Et c'est le frère de mon copain et sa copine qui me l'ont offert, donc s'ils passent par là je leur fais de gros bisous à tous les deux. Alors le dernier produit qui est pas vraiment un favori ou quoi, mais c'est juste parce que comme je l'utilise en même temps que je filme ma vidéo, je trouvais ça rigolo de vous le montrer. C'est une espèce de gobelet gourde avec une paille intégrée voilà, dans laquelle je mets de l'eau et que j'utilise du coup quand je travaille pour avoir un bon verre bien rempli. J'ai trouvé ça chez Claire's au mois de décembre. J'ai été happée par une promotion comme quoi ça a bien marché. 3 articles achetés, 3 offerts. Et du coup j'ai acheté des petits goodies comme ça un peu rigolos. Et je trouve ça très mignon. En plus le petit chat il ressemble à mon petit lapin. Alors du coup je trouvais ça mignon comme tout. Et il y a marqué I love Rebelle. C'est kitschou à mort mais je trouve ça trop mignon. Et en fait je trouvais ça bien parce que j'ai un verre donc du coup bien sûr. Mais comme des fois on boit du jus d'orange, on boit du coca, on boit de l'eau à bulles, tout ça, ça me saoule de devoir mélanger le coca avec de l'eau juste après. Et en général c'est toujours quand je me suis lavé les dents que je me dis mince il reste du coca au fond de mon verre. Donc ça m'agace. Et là au moins je suis sûre qu'il n'y a que de l'eau qui va dedans, donc pas de sucre de coca qui a pu rester collé sur la paroi et qui va se recoller sur mes dents avant d'aller dormir. Et ça m'oblige à boire vraiment beaucoup d'eau dans la journée, donc ça c'est chouette, notamment pour quand je vais au sport et tout ça, histoire de pas avoir des courbatures de dingue qui me durent pendant 2 jours. Voilà, donc j'aime bien ce petit produit, je trouve ça rigolo. Alors vous pouvez en trouver chez Primark, chez Emma, pourquoi pas Maison du Monde, je ne sais pas, mais voilà, je trouvais celui-là trop mignon, trop rigolo. Et bien c'est tout pour mes favoris et découvertes de janvier. J'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert de belles choses. N'hésitez pas à partager en commentaire avec moi vos favoris à vous, vos flops également si vous avez envie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et puis sinon, vous pouvez me retrouver sur le blog, sur Facebook, sur Instagram en attendant. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu et puis à vous abonner pour voir les prochaines vidéos si ce n'est pas déjà le cas, car il y en a qui arrivent bientôt. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et puis à la prochaine. Ciao tout le monde.